Salut la team, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur la respiration complète. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes déjà rendu dans un cours de yoga et à un moment, le professeur a dit de prendre une respiration plus complète et plus profonde et vous êtes retrouvé complètement perdu, ne sachant pas quoi faire? Je suis sûre que oui. En tout cas, moi j'ai eu plusieurs retours dans ce sens-là de personnes qui ont essayé le yoga ou même bien juste des simples relaxations où on explique qu'il faut prendre une respiration plus complète, plus profonde et en général, si on n'a jamais vu ça avant, on ne sait pas quoi faire. Et ça tombe bien parce que la vidéo d'aujourd'hui, ce sera de vous expliquer pas à pas, étape par étape, comment on arrive à cette fameuse respiration complète. Donc, je vous propose de la décortiquer. Il y aura donc en fait 3 vidéos. Chaque vidéo sera chaque étape de la respiration. À la fin, on assemblera ces 3 vidéos, ces 3 techniques pour mettre en place la respiration complète. Donc ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est que la respiration complète, c'est un super outil contre le stress. Donc si vous avez suivi un petit peu le dossier spécial stress qui est sur mon blog, donc je vous remets le nom juste là du blog, www.sunmoonyoga.fr. Si vous avez suivi un petit peu le dossier, vous avez vu que le premier outil qu'on a utilisé, c'est le carnet de bord. Le carnet de bord, c'était plus un outil pour savoir où on en était, dans quelle situation on rencontrait le stress et surtout quelles étaient ces situations les plus stressantes pour pouvoir les anticiper la fois d'après. Il y a un deuxième outil qui est donc la respiration profonde qui nous intéresse aujourd'hui et qui est merveilleux parce que ça permet plein de choses et c'est surtout qu'il est très très facile à utiliser dans n'importe quelle circonstance et de manière très très discrète. Donc, outre être un outil contre le stress, la respiration profonde a de nombreux bienfaits. Ça renforce le système immunitaire, ça permet une meilleure oxygénation du corps, bien évidemment. Ça permet un massage des organes internes, c'est très très bien quand vous avez des problèmes de digestion. Ça permet aussi une amélioration de la concentration et ça permet aussi de lutter des fois contre la fatigue et même des fois des états un petit peu pas dépressifs mais on ne sent pas très très bien. Se réoxygéner, ça fait toujours du bien. Comme je vous l'ai dit, on va faire cette vidéo en 3 étapes. La première partie, ça sera la respiration par le ventre, qu'on dit diaphragmatique. Je vous invite à vous installer dans un lieu calme, pas obligé, pas nécessairement sur un tapis de yoga, pas nécessairement dans un endroit particulier, juste un lieu calme où vous pouvez vous concentrer. Pas nécessairement dans des habits de yoga non plus, c'est la beauté du yoga, il n'y a pas besoin d'avoir le super legging, juste des habits confortables. Si vous êtes même en habit de travail ou que vous voulez juste essayer maintenant, soyez sûr de ne pas avoir de cravate pour les hommes, de ceinture et de vêtements trop serrés au niveau de la poitrine, homme, femme, peu importe. Allez, on y va, je vous retrouve tout de suite. Nous voilà de retour donc pour moi sur mon tapis de yoga, mais comme je vous expliquais, pas d'obligation si vous avez un tapis un petit peu confortable, même une serviette par terre, un sol plutôt dur, évitez les lits ou les canapés, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas nécessairement un tapis de yoga dans un studio de yoga avec des habits de yoga. Je vis en habits de yoga, donc il n'y a pas de problème pour moi. Je les ai à portée de main, mais si c'est pas le cas pour vous, pas de souci. Allez, on y va. On va commencer par s'installer bien confortablement. En général, cette première partie de la respiration, on la travaille allongée. Je vais vous la démontrer allongée. Toutefois, je vais vous donner 2 autres postures si jamais pour vous allongée ça ne fonctionne pas. On n'est pas tous pareils, donc ça peut être un petit peu différent. Donc vous pouvez juste vous asseoir comme je suis assise moi, c'est-à-dire en tailleur. La seule chose que j'ai rajoutée, c'est une petite épaisseur sous les fesses pour être un petit peu plus confortable. La seule chose aussi qu'il faut savoir ici, c'est qu'il faut garder le dos droit. Ça demande un engagement un petit peu des abdominaux. C'est pour ça que des fois, c'est un petit peu plus difficile. Vous avez donc une deuxième option si vous ne voulez pas vous allonger. Ça sera à genoux, tout simplement. Et vous venez glisser la petite couverture ici pour plus de confort. Allez, moi je m'allonge et on y va. Donc je vous invite à venir vous allonger de manière détendue sur le sol. Les bras sont relâchés le long du corps. Les jambes sont elles aussi relâchées ou si c'est inconfortable pour vous, vous pouvez venir juste placer les pieds derrière le bassin. Relâchez bien les épaules. Attention à ne pas avoir le menton qui pointe vers le plafond mais à le rentrer légèrement
vers le cou afin d'étirer la nuque et de se détendre. Juste pour quelques secondes, je vous invite à fermer les yeux et à observer tout simplement votre respiration. Et par observer, la question c'est d'où est-ce que je respire principalement et quelle est la cadence de ma respiration? Où est-ce que ma respiration se trouve? Est-ce qu'elle est plutôt en haut dans les clavicules? Est-ce qu'elle est plutôt ici sous la poitrine? Ou est-ce qu'elle vient plutôt du bas de mon ventre? Maintenant, juste son tempo. Est-elle rapide? Est-elle lente? Est-elle plutôt profonde? Plutôt courte? Saccadée? Une observation sans aucun jugement. Donc maintenant que vous avez localisé où se situe votre respiration, vous allez relâcher toute la tension qui a été mise. On va commencer à travailler la respiration abdominale. Pour cela, vous allez placer vos deux mains sur votre ventre, à peu près sous le nombril. On va commencer par expirer. Dès lors que vous sentez que l'inspiration, la respiration renaît, vous allez laisser votre ventre se gonfler naturellement. Votre respiration va venir donc pousser vos mains vers le haut. L'expiration se fait toute seule en relâchant la contraction. Il y a deux petites choses à respecter. On respire toujours par le nez, inspiration et expiration. Et le but n'est pas de se gonfler au maximum. On ne peut pas faire le gros ventre. Parce que si je fais le gros ventre, je cambre au niveau des lombaires et c'est pas ça. Le dos reste au sol et le diaphragme qui se situe ici va venir en fait pousser vers le bas pour faire rentrer l'air dans mes poumons. Donc c'est en poussant légèrement, en tirant plutôt légèrement ce diaphragme vers le bas que mon ventre que l'air va être aspiré et que mon ventre va se gonfler. Ce n'est pas un mouvement qui est fait par la sangle abdominale, même si elle a un léger rôle à jouer, mais ce n'est pas, on n'emporte pas son ventre vers l'avant, parce que là je pousse aussi tous mes organes vers l'avant et c'est pas ce que je veux. Je veux juste que ce soit mon diaphragme qui tire sur mes poumons pour faire rentrer l'air et que ce soit le bas ici qui vienne se remplir. Voilà donc ce petit exercice. Je vous propose de le faire à votre rythme et tranquillement. N'essayez pas de faire 20 fois la respiration dès le départ. C'est au départ compliqué d'isoler seulement ce mouvement-là. Donc essayez par petites séquences, peut-être 2-3 fois, vous relâchez encore 2-3 fois. En tout cas, prenez votre temps. Encore une fois, c'est allongé qu'en général c'est le plus facile. Mais si ça ne s'avère pas efficace pour vous, vous pouvez essayer, je dirais plus sur les genoux, parce que assis, c'est vrai qu'on a la contraction qui nous fait tenir droit, donc c'est difficile de relâcher le ventre pour faire rentrer l'air. La respiration diaphragmatique, donc c'est celle qui va faire rentrer le plus d'air dans notre corps. C'est celle des enfants, c'est celle des bébés. C'est une image à laquelle vous pouvez penser d'ailleurs quand vous essayez de faire la respiration. Vous voyez comment ils sont sereins, comme ils ont le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle naturellement. Donc c'est une image à laquelle vous pouvez vous référer. Et c'est, on va dire, des 3 respirations. Si vous ne respirez que comme ça, c'est le moins pire de tous. Allez, je vous laisse pratiquer. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou sur le blog. Je viendrai y répondre avec grand plaisir. Bye la team.